Bienvenue à votre émission Cophos-Idées. Nous continuons nos études sur Néhémie. Cette semaine, nous allons voir, est-il important que l'Église soit organisée? L'organisation est-elle la clé de la réussite du fonctionnement de l'Église? Pourquoi organiser l'Église? Nous allons discuter avec Carole, Makis et Maël. Et Maël nous fera la prière. On incline la tête. Notre Père Céleste, merci. Merci d'être avec nous en ce moment et de nous permettre d'apprendre davantage sur toi et sur ton Église. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, et permets-nous de comprendre ta parole. Nous te prions. Au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Cette semaine, nous continuons à découvrir l'histoire de Néhémie. Et voici Néhémie prêt à commencer la reconstruction du mur de Jérusalem. Et Néhémie va accomplir cette mission avec la certitude que c'est Dieu qui l'envoie. Mais il y a quand même difficulté. Est-ce que ça garantit que lorsque Dieu nous envoie, que la mission sera facile? Le fait qu'on soit appelé et le fait qu'on réponde positivement à cet appel ne garantit pas une quelconque facilité par rapport à ce qu'on aura à faire. Le meilleur des exemples, l'exemple de Jésus. Jésus, il était venu, c'est la seule personne qui est venue sur terre et qui n'a jamais connu du péché. Alors nous avons bien vu tout ce qui s'était arrivé, mais qu'en est-il de nous? Nous avons chacun cette mission. Dieu nous a envoyés comme il avait envoyé Jésus-Christ, son Fils. Mais nous devons savoir, comme Jésus, que la tâche ne sera pas facile. Après, la particularité du fait d'être appelé par Dieu et d'avoir été mandaté par lui directement, c'est qu'on est sûr d'avoir un soutien céleste, divin, qui nous aidera à accomplir la mission. En fait, c'est ça que je considère qui rendra la tâche un peu plus facile que si on le faisait de nous-mêmes et de nos propres forces. Donc certes, on aura des difficultés, mais en gros, on a quand même un soutien supérieur parce que c'est Dieu lui-même qui nous a envoyés et qui nous a proposé de travailler avec lui pour un projet. Et dès que nous lui faisons confiance, il nous donnera quand même les moyens, les outils qu'il faut. C'est ça qui rend finalement la tâche facile. Facile Exactement. De se dire que, quelles que soient les difficultés ou les embûches que nous aurons l'aide divine nécessaire pour mener à bien la mission. Mais lorsque je vous écoute, j'ai l'impression que quand même que lorsque Dieu nous envoie, rien ne sera facile. En fait, comme Carole vient de le dire, cela ne veut pas dire que rien ne sera facile. Par contre, même si Dieu nous envoie, cela ne nous garantit pas. Mais face aux difficultés, il sera à nos côtés pour nous fortifier. Donc il faut déjà qu'on se mette dans ce contexte-là que quand Dieu nous envoie, il y aura quand même des difficultés, voilà. Mais nous ne devons pas, je dirais, nous laisser arrêter par les difficultés. Tout à fait. Il y a un petit dicton qui dit « rien n'est facile » dans la vie. Rien n'est facile, effectivement. Donc, même quand nous affrontons nos besognes chaque jour, tout ce que nous avons à faire, se réveiller déjà chaque jour, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc ça porte bien le fait qu'on ait le mot peine, ça montre bien que déjà ça peut être une difficulté. Donc quand on a quelque chose à faire, forcément, il y a toujours un côté de défi dedans qui pousse à aller parfois dans ces derniers retranchements pour pouvoir réaliser quelle que soit la tâche. Exactement, nous avons beaucoup d'exemples de la Bible. Si nous prenons l'exemple de Jésus, l'exemple de l'apôtre Paul, l'exemple de Néhémie aussi, il y a beaucoup d'exemples. Jérémie, la tâche n'a pas été facile. Jonas. Mais Dieu, il était avec eux. Dieu les avait fortifiés et vraiment, ils avaient remporté la victoire. Donc, là, Néhémie est prêt à accomplir sa mission. Mais il y a quand même une particularité. Il reçoit cette mission de Dieu, mais il ne part pas comme ça. Il s'assure que les autorités, c'est-à-dire les sacrificateurs, et on le voit au verset 1 de Néhémie 3,
sont prêts à entrer dans ce plan-là. Donc, je me pose une question. Même si Dieu nous envoie, on n'y va jamais seul. En fait, ça dépend. Je pense que dans le cas de Néhémie, il visite la construction d'un temple. Je ne crois pas qu'avec ses 2 bras, je ne sais pas quelle était l'intensité des bras de Néhémie, mais qu'il pourrait construire tout seul. Donc forcément, il aurait besoin de main-d'œuvre, d'artisans ou autres corps de métier qui l'aideraient à construire le temple. Donc dans son cas, bien sûr, tout seul, il ne pourrait pas parvenir à construire le temple. Donc il était nécessaire qu'il puisse s'entourer de personnes pour l'aider et de s'assurer que ces personnes rentreraient dans le plan que Dieu lui a inspiré d'avoir. Oui, je comprends ce que tu me dis, mais quand tu me dis dans ce cas-là, pourrait-il exister des cas où je peux accomplir une mission tout seul? Ben oui. Si on prend l'exemple de Jonas, par exemple, Jonas est parti, je ne sais où, à Ninive, convaincre une ville de se repentir, il n'a pas eu besoin d'avoir d'autres sacrificateurs avec lui. Mais par contre, c'est que nous ne sommes pas des robots. Dieu nous a créés avec une intelligence, nous avons la capacité, comme dit le chant, prie, agis. En fait, il faut prier, mais il faut agir aussi. Il faut aussi utiliser la capacité que Dieu nous donne, les moyens que Dieu met à notre disposition, les outils, il faut les utiliser aussi. Néhémie pouvait dire, ben voilà, Dieu m'envoie, il est au-dessus de tout. Dans le psaume 24, il dit, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qu'il habite, tout est à Dieu. Néhémie pouvait dire, ben voilà, Dieu m'envoie, il va tout faire pour moi. Non. Néhémie, c'est vrai, Néhémie, il avait fait confiance à Dieu, mais il avait aussi utilisé tout ce qui était à sa disposition. L'Éternel connaît toutes choses et en fonction des missions que nous avons, de toute façon, il envoie. Mais en général, il est clair que nous sommes toujours entourés de certaines personnes. Même si ce ne sont pas des personnes qui, de manière concrète, sont avec nous, de manière littérale, en présence, je veux dire. Mais ce sont peut-être des personnes qui prient pour nous, qui nous aident au loin. Donc, en quelque part, on a toujours besoin de soutien d'une manière ou d'une autre pour accomplir quelque chose. Et c'est vrai. Et là, on découvre que Néhémie va voir les sacrificateurs, c'est-à-dire les dirigeants. Mais pour nous, aujourd'hui, lorsque nous avons une mission à accomplir, il est bien sage de pouvoir se rapprocher auprès des responsables de l'Église afin de faire partager cette mission. J'ajouterai de réussir cette mission. S'il s'agit d'une mission dans le cadre justement de l'Église, oui. Mais s'il s'agit d'une mission autre, est-ce que forcément les anciens ou le pasteur ou quels que soient les membres de la direction, est-ce qu'ils sont forcément obligés d'être au courant? Enfin, tout dépend de ce que j'ai à faire. Tout à fait. Mais dans le cas de Néhémie, c'était la construction. Oui, la ça construction c'est autre chose. Les premiers concernés sont ça. bien sûr ceux qui sont à la direction du temple. Quel que soit le cadre dans lequel on effectue la mission, que ce soit à l'intérieur de l'Église ou comme tu le dis, Carole, en dehors du cercle ecclésial, Néhémie, sa stratégie, finalement, ça a été de faire appel à des personnes influentes. Celles qui étaient sûrement là depuis le départ, les plus anciens, les plus aguerris, ou encore tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent influencer la pensée collective. Donc oui, je pense que c'est une bonne stratégie. C'est que si ces personnes-là prennent à bras le corps le projet, eh bien, tout le monde pourra les suivre, puisqu'ils sont quand même le repère sur lequel nombreux se fixent pour décider de participer. Ouais, pour mobiliser les troupes. C'est efficace, effectivement. Tout à fait. Oui. Donc, nous voyons que dans la construction des choses, Néhémie utilise l'influence des dirigeants. Mais est-ce que cela garantit que tout le monde va travailler? Ben non. Oh, il y a toujours des récalcitrants. Hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est clair. Donc, Dieu merci, il a pu Néhémie, si on parle de Néhémie, a pu persuader un grand nombre de participer au projet et de s'impliquer. Mais il y aura toujours des réticents, toujours de ceux qui traînent la patte, toujours des fainéants. Et toujours de ceux qui mettent des bâtons dans les roues. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde.
En fait, normalement, c'est que ce qui est important dans cette histoire, c'est que dans nos démarches à l'Église, c'est qu'il ne faut pas attendre que tout sera facile, que tout le monde aura apprécié ce que nous allons faire. Oui. Bien que si nous suivons bien l'exemple de Néhémie, on peut dire que Néhémie, lui, il n'était pas dans la sécurité. Parce que tout allait bien pour Néhémie comme sur des roulettes. Néhémie dans la cour royale, on ne va pas dire que Néhémie était... Oui, Néhémie occupait une place très importante dans la cour du roi. Mais par contre, Néhémie, il était préoccupé par la situation du peuple. Mais en dépit de tout, ce n'est pas tout le peuple qui l'avait accepté, qui avait compris sa mission. Néhémie voulait reconstruire la muraille. Certains qui étaient dans l'insécurité à Jérusalem ne partageaient pas l'idée de Néhémie, ne voulaient pas cette démarche, malheureusement. Et on remarque quelque chose de particulier avec Dieu, c'est que certes, il envoie Néhémie accomplir cette mission, mais il veut utiliser tout le monde pour la réussite de cette mission. Et quand on lit effectivement, sans vouloir t'interrompre, mais quand on lit Néhémie justement 3, on voit bien que chaque personne avait une partie à réaliser dans le projet. Donc on voit bien que c'est la collaboration qui a permis de réaliser le projet, d'aller jusqu'au bout de l'idée que Néhémie véhiculait pour la reconstruction. Et donc on voit bien que si on devait mettre ça à l'échelle de l'Église aujourd'hui, pour que l'Église avance de manière cohérente et complète, il faut justement cette organisation. On a besoin que chacun réalise ce qu'il a réalisé au sein de l'Église. Et au niveau de notre dénomination, on a, je dirais, un thème important qui est l'implication totale des membres. Tout à fait. Et c'est le résultat de ça. C'est-à-dire qu'il faut que tous les membres soient mobilisés pour cet effort d'apporter l'évangile. Et aujourd'hui, c'est ça notre mission. Vous savez une chose, c'est qu'à l'Église, chaque membre est indispensable pour l'avancement de l'Église. Moi, en tant que membre d'Église, je sais que je suis indispensable. Que sans moi, l'Église ne pourra pas accomplir sa mission. Et c'est la même chose pour chaque membre. C'est que nous devons apprendre ça à chaque membre. Et ceux qui nous écoutent, maintenant, ils doivent aussi apprendre qu'ils sont indispensables pour l'avancement de l'Église. Tout à fait. Et lorsqu'on regarde les versets 7, 8 et 12 de Néhémie, on voit quelque chose de magnifique, que tout le monde est impliqué.
Les gens venant des régions aussi lointaines que Jéricho sont mentionnés au verset 7. Ensuite, au verset 8, les commerçants tels que les orfèvres et les parfumeurs sont mentionnés. Et au verset 12, les filles de Shaloum sont mentionnées. Et peu importe la géographie, la profession ou le sexe, la reconstruction de Jérusalem impliquait tout un chacun. Tout à fait. Pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Tout le monde a une part importante dans l'organisation de l'Église. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est Néhémie qui organisait les choses de façon à ce que tout le monde ait une mission, ou est-ce que chacun était déjà conscient de son savoir-faire et s'est proposé ou mandaté pour aider, je ne sais pas. C'est vrai que la Bible ne donne pas vraiment de précision, on ne l'a pas en tout cas dans Néhémie 3, mais on peut s'imaginer que comme il est passé par les sacrificateurs et qu'on sait qu'on était dans différentes régions, le peuple était réparti dans différentes régions et certainement il y a eu écho de ce projet auprès des uns et des autres et puis ça a fait des émules et de bouche à oreille, chacun s'est senti investi. Sans t'interrompre, n'oublions pas que Néhémie était à la cour du royaume des Mèdes et des Perses. Oui, bien sûr. Les Mèdes et les Perses avaient la réputation d'être un peuple organisé et que chacun savait ce qu'il devait faire. Donc Néhémie avait cette expérience du fonctionnement et l'appliquait, je dirais, à la reconstruction du mur. Et chaque personne avait une tâche à accomplir. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est que, mis à part le fait que chacun avait sa tâche et s'y tenait, on a fait, enfin, pour la reconstruction de Jérusalem, on a dû faire appel à des habitants de d'autres contrées comme Jéricho. Quel intérêt avait la ville de Jéricho et les habitants de Jéricho de reconstruire Jérusalem? Donc, en gros, il faut être aussi capable, enfin, un dirigeant est capable de savoir, bon, autour de moi, j'ai combien de savoir-faire? Qui peut faire quoi? Et être objectif, c'est dire, ben, je n'ai pas forcément toutes les main-d'œuvre, je n'ai pas toutes les compétences à mon actif, donc je vais devoir faire appel à des personnes extérieures, autres que ma religion, certes, mais des personnes expertes dans la matière, des personnes qui s'y connaissent et qui feront un travail professionnel. Tout à fait. En fait, comme je l'avais dit tout à l'heure, Maël, c'est que nous avons des moyens, il y a des outils que Dieu met à notre disposition. Donc, il faut les utiliser, il faut chercher à les utiliser. Donc, si Néhémie pouvait bénéficier de l'aide des pays voisins, donc il l'avait fait. C'est aussi pareil pour nous aussi. Dans certaines situations, nous avons besoin de l'aide de d'autres personnes. Voilà, si c'est possible, il faut les utiliser. Oui, et il ne faut pas oublier que de toute façon, Jéricho maintenant était sous domination juive, entre guillemets, puisqu'il y a eu la fameuse bataille de Josué à Jéricho. Donc, en fait, l'Éternel avait déjà aussi préparé le chemin, ouvert la voie pour que aussi les régions environnantes soient réceptives justement à l'appel par rapport à cette reconstruction. Puisque Dieu, il ne fait rien à moitié, nous le savons. Quand il parle à eux, il parle aussi aux autres, en quelque sorte. Tout à fait. Et il faut comprendre que ce que Dieu nous demande dans notre mission, c'est que nous puissions utiliser toutes les personnes à l'intérieur ou à l'extérieur de notre domination pour faire... Le but, c'est quoi? Avancer son œuvre. Et nous ne devons pas avoir peur de nous rapprocher des élus, comme disait Maël tout à l'heure, des experts dans certains domaines, mais le seul but, c'est de faire quoi? D'apporter l'évangile et d'être un exemple pour ceux qui nous entourent. Parce que lorsque nous faisons appel à des personnes, je dirais, qui ne partagent pas notre foi dans une mission de l'Église, nous avons un témoignage à rendre. Et ces gens-là, du temps de Néhémie, ont rendu un témoignage de l'organisation qu'il y a eu pour la construction du mur. Que cette construction du mur ne se faisait pas uniquement que par des Israélites. Tout le monde était concerné. Et n'oublions pas que la mission première du peuple d'Israël, c'était quoi? D'influencer tout le monde et que tout le monde reconnaisse qui est le vrai Dieu. Et c'est ça que Dieu nous appelle aujourd'hui, à pouvoir... Mais une question me vient à l'esprit. On entend souvent aujourd'hui qu'on
on n'aime pas l'organisation, l'Église est trop organisée, donc il suffit que chacun adore son Dieu tranquillement, et puis pourquoi organiser l'Église? À quoi ça sert? Pensez-vous qu'il est indispensable que l'Église soit organisée? Mais bien sûr, même le ciel est organisé. Enfin, je veux dire, pour pouvoir faire un travail efficace et un travail probant et surtout que ce soit pérenne, il faut absolument que les choses soient organisées. On ne peut pas se réveiller comme ça de bon matin. Oh, ben tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Alors, je décide de faire un gâteau, par exemple, mais je n'ai pas de farine, je n'ai pas les ingrédients et je veux faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse réfléchir. Voilà, j'ai besoin de ça. Qui pourra faire ça? Qui pourra m'apporter telle compétence, etc. Il est important pour nous d'avoir une église organisée parce que qui dit organisation, dit pérennisation et dit aussi réalisation. Si ce n'est pas organisé, on peut pas réaliser quoi que ce soit. Ou alors, si on réalise quelque chose, ce sera un feu de paille. Puis... En fait, un exemple très simple, même notre vie. Mais si nous ne sommes pas organisés, nous ne pouvons pas réussir notre vie. En fait, si nous sommes là aujourd'hui, sur la table de la télévision Espérance, c'est parce qu'il y avait une organisation, sans quoi nous ne serions pas là. Et puis pourquoi accepter l'organisation de notre société? On accepte que les écoles soient organisées, que les administrations publiques aient une certaine organisation, certains principes, hiérarchie même. Et au sein de l'Église de Dieu, ce serait l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut. Non, parce que... Non. On se dit que c'est Dieu, c'est lui qui dirige, Dieu dirige les choses. Pourquoi organiser, pourquoi avoir une organisation? Dieu est à la tête, ça suffit. Tout le monde croit en Dieu, c'est bon. Non, mais nous ne vivons pas sous une théocratie, là. Nous ne sommes pas à l'époque d'Israël ancien où... Et même dans l'époque d'Israël ancien, il y avait toujours un juge. Après Moïse, il y avait toujours quelqu'un qui... Un patriarche, oui, mais au départ, Abraham, c'était là, on écoutait la parole d'Abraham. Oui, mais au départ, c'est Dieu qui dirigeait les choses et Dieu donnait, il donnait les directives directement. Après, le peuple a dit « Ouh, c'est trop dur, c'est trop dur ». Donc en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes sont toujours en train de se plaindre parce que quand ça ne correspond pas à leur désidérata, c'est un souci. À la nature pécheresse. Donc, voilà. Donc après, ils ont demandé un roi. On veut, mais en tout cas, quel que soit, on voit qu'il y a toujours eu organisation à travers le temps. Même dans la nature, il y a une organisation. Lorsque Dieu a créé, il y avait une organisation. Donc, on est obligé de passer par une organisation pour que les choses soient sensées et correctes. Mais en fait, quel est le souci avec la question où tu nous poses que certaines personnes se disent pourquoi il est nécessaire que l'Église soit organisée? Enfin, quel est le souci avec l'organisation même? Ce qu'il faudrait que je pense rétablir dans la pensée de tous, c'est de se dire que l'organisation n'est pas une imposition, c'est qu'il y a une certaine... On essaie de se concerter, de mettre en place certaines peut-être hiérarchie, mais méthodologie de travail pour qu'ensemble, on parvienne à un résultat. Donc, à la rigueur, moi, je remplacerais le mot organisation par méthodologie. D'abord, commencer par A pour arriver à Z. Et puis, en appliquant les étapes l'une après l'autre, ça crée une certaine organisation que tout le monde va suivre pour que tout le monde puisse avoir une marche directive. Et tu sais le problème? Le problème, c'est qu'on ne parle que des effets néfastes de l'organisation, des abus qui existent. Mais on ne parle jamais du bienfait de l'organisation qui représente plus de 90% des choses. Mais on s'arrête toujours au défaut. Le défaut va toujours exister dans l'organisation puisque nous sommes humains, nous sommes de nature pécheresse et nous commettrons toujours des erreurs.
Mais c'est aussi admettre que Dieu n'est pas tête de l'Église, que nous sommes juste, que l'organisation n'est que le fruit d'une pensée humaine, alors que non. Je pense que finalement, Dieu mandate des dirigeants, tout à fait. Des personnes à qui il inspire une certaine organisation. Et de toute façon, rien à l'Église, en tout cas jusqu'à présent, n'est mis en place par un dirigeant sans l'accord de tous. Donc, il faudrait que chaque membre s'implique, se soucie de l'organisation pour qu'ils n'aient pas l'impression que ce soit quelque chose d'imposé et qu'ils n'ont pas leur mot à dire et que finalement, ce n'est que le fruit de la pensée humaine. Et puis, il y a un souci aussi, c'est que souvent, par ignorance, en fait, on fait la tête à l'organisation. Entre guillemets, j'utilise cette expression, puisque souvent, on aime rouspéter, mais on rouspète sur ce qu'on ne connaît pas. Et je pense aussi qu'en quelque part, s'éduquer par rapport à l'organisation, savoir d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, quel est le sens de cette organisation, quel est l'objectif final, je pense que ça c'est important parce que souvent, par ignorance, comme on dit, on pêche par ignorance. Parfois, les gens ne sont pas au courant de comment ça marche. Ils ne savent pas ce que c'est et ils rouspètent. Mais quand on prend le temps de savoir, quand on prend le temps de s'informer, là, les choses changent. Et voilà pourquoi il y a cet abus dans l'organisation. C'est-à-dire que lorsque, je dirais, une brique manque dans le fondement, dans la construction, le mur, ça crée un déséquilibre. Et le plus souvent, on proteste que les dirigeants abusent de leur pouvoir. Mais le plus souvent, les dirigeants abusent de leur pouvoir parce que les membres n'assument pas le pouvoir qu'ils ont. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Faute de connaissance, le peuple se meurt. Voilà. Donc, si le membre, je prends l'exemple dans l'Église adventiste, sait qu'en tant que membre, la voix qu'il porte, il peut demander, je dirais, des comptes sur ce qui est fait, et a le pouvoir que si ce n'est pas fait, qu'on remplace telle personne, ça change beaucoup de choses. Mais si le membre n'agit pas, n'utilise pas, entre guillemets, ce pouvoir qu'il a, les dirigeants s'installent dans l'abus et font ce qu'ils veulent. Et après, on proteste ça. Et ce qui crée le déséquilibre, c'est que beaucoup de personnes refusent de s'impliquer dans l'organisation. Voilà le problème aujourd'hui. Est-ce que nous voulons vraiment nous impliquer dans l'organisation? Comme tu dis, si toutes les briques du mur sont placées, que tout le monde est à sa place, tant le membre que les dirigeants, que les influents, que ceux qui sont dans l'exécution des tâches, si tout le monde est à sa place, finalement, il n'y a pas de problème. On est préoccupé par notre propre mission et on n'a pas le temps de rouspéter ou de se focaliser sur ce qui est fait ou pas. Et s'il y a un manque, eh bien, qu'on soit nous-mêmes impliqués dans l'objectif de combler le manque, qu'on n'attende pas que ce soit quelqu'un d'autre qui comble cette petite lacune d'organisation. Exactement. Donc, le problème qui se pose maintenant, et d'abord chez nous, l'Église adventiste du 7e jour, c'est que parfois, il n'y a pas la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça le problème. Et que souvent, comme tu viens de le dire, nous ne prenons pas nos responsabilités en tant que dirigeants et en tant que membres d'église aussi. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, c'est que nous puissions être des briques en place pour construire ce mur, je dirais, de protection vis-à-vis du mal qui veut à tout prix entrer dans l'Église. Mais il faut que chacun puisse, je dirais, s'imbriquer. Il faut que chacun puisse s'imbriquer ensemble et travailler ensemble dans l'organisation et que chacun puisse rester à sa place. Il y a des dirigeants, il y a des responsables, il y a des ministères, il y a des membres. Si tout le monde était dirigeant, rien ne fonctionnerait. Si tout le monde était membre, simplement, rien ne fonctionnerait. Mais c'est ensemble, et en travaillant ensemble, que nous aurons cet enthousiasme dans nos églises et la clé du succès passe par là. Mais tout ça en restant sous la domination de Dieu. Que nous puissions être de fidèles serviteurs, organisés, et il y aura une grande réussite au sein de nos communautés. C'était votre émission Coffres Idées.